Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe toujours bien, bientôt fini, enfin, bientôt on pourra sortir au moins. Moi ça va à peu près, enfin c'est mitigé en fait, parce que je filme cette vidéo dans des circonstances particulières. Je devais la filmer il y a de ça 2 jours et j'ai pas pu parce qu'il y avait du bruit, à côté de ma chambre, donc c'était impossible de filmer une vidéo où on entendait la ponceuse de ma mère. Donc je filme seulement maintenant, je rentre de Besançon où j'ai vu mon psychiatre, donc j'ai dû faire un gros ravalement de façade pour être potable en vidéo. Sinon c'est toujours moi, hein. J'ai juste pas la frange, je l'ai coupée, je me suis un petit peu foirée. Donc du coup j'ai tout plaqué comme ça, comme je faisais avant. Je vais quand même vous dire pourquoi on se retrouve. Dans ma première vidéo, je vous avais dit que je présentais ma chaîne, ce que j'allais en faire, etc. Et que je voulais me présenter aussi. Et finalement, je ne l'ai absolument pas fait. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous livrer 30 faits sur moi. Oh mon chat! Vous allez voir une oreille, une patte. Bon allez, je vous le montre comme ça, il est content. Voilà. Allez, file. Pas de maltraitance animale ici, non, non, vous inquiétez pas. Je vais commencer par des choses un peu sérieuses, enfin, bateau, on va dire, et finir par des faits un peu plus marrants. Je sais pas si c'est marrant, hein. Après vous me direz, hein, j'en sais rien. J'ai mon Mac juste en face de moi parce que évidemment, hein, je n'ai pas appris par cœur tout ce que je vais vous dire, même si je me connais. C'est l'introduction la plus longue du monde. Donc je m'appelle Esther, j'ai 24 ans en ce moment, mais je vais avoir 25 ans le 14 septembre, donc vous le notez dans vos agendas. Si vous avez encore un agenda en 2020, j'habite dans une petite ville de Franche-Comté, entre Besançon et Dijon. Donc la Franche-Comté, tu situes les vaches, les prés, le comté, la cocoyote, le vin. Voilà, je suis là-dedans. Et c'est cool. J'ai passé un bac ES. Putain, ça remonte en vrai. J'ai passé un bac ES en 2013. Ouais. Et j'étais à ça d'avoir la mention très bien, mais à ça. J'aurais eu un point de plus en SES. J'avais la mention très bien. Le karma, j'ai eu 17 au bac blanc en SES. Bah, j'ai 12 au vrai bac. Je suis passionnée par les sciences criminelles, par les faits divers, par tout ce qui touche au pénal, genre Stéphane Bourgoin. Pour moi, c'est un dieu. Donc t'as intérêt à savoir qui c'est, ok? J'ai donc fait une licence de droit, étonnant, que j'ai eu en 2016. Et puis j'ai commencé un master droit pénal sciences criminelles à l'université Lyon 3 à Lyon. Mais j'ai pas pu continuer. Ça allait pas, c'était pas une bonne phase. Donc je suis rentrée chez moi. Depuis octobre 2016, je ne fais rien. À part avoir été hospitalisée plusieurs fois, mais ça j'y reviendrai dans une vidéo que j'ai commencé à préparer, que je ferai en plusieurs parties pour que ça soit pas trop long et clair pour vous. Déjà là on s'embrouille, là ça commence à partir dans tous les sens. Moi je suis quelqu'un assez carriériste, même si lol, je ne fais rien depuis 4 ans, mais j'ai une licence de droit et j'ai pas encore pu m'en servir. Et je comptais pas m'arrêter à la licence en fait. Mais ouais, je suis pas du tout dans le mood avoir des enfants avant 30 ans, se marier pour être épanouie. Selon ma mère, à 3 ans, j'aurais dit, en voyant les Saint-Cyriens défiler pour je ne sais quel événement, moi je savais même pas qui c'était, hein. J'ai regardé la télé et j'ai dit « Moi je peux faire ça !» Et c'est vrai que plus tard, quand il y a eu les attentats du 11 septembre en 2001, bah j'avais quoi, j'avais 6 ans du coup. J'allais avoir 6 ans dans 3 jours. J'étais assise par terre comme là en fait.
Et j'étais autour de tous mes jouets et je me souviens avoir vu les militaires défiler pour rendre hommage aux États-Unis et montrer leur soutien. Et je me souviens avoir dit que je voulais faire ça. Et puis après, j'ai voulu être policière, commissaire de police. Ensuite, j'ai mûri l'idée de faire du droit. C'était avocate pénaliste. Je veux être avocate pénaliste. C'est bon, alors c'est les avocats qui gagnent le moins au monde. Sauf si t'as une réputation de ouf et que t'es super bon et que t'es super balèze et puis que t'envoies du pâté quoi. Mais c'est ce qui me plaît le plus. Je voudrais aussi être juge d'instruction, mais j'ai plein d'idées de métiers en fait, parce que, salut Ricky, parce que j'aimerais trop aussi être journaliste politique. J'adore la politique, j'adore regarder les sessions à l'Assemblée. Franchement, il faut que vous regardiez un coup sur la LCP. Non mais c'est des barres quoi, comme ils se taillent, comme ils s'engueulent, comme ils se coupent la parole. Oh là là, j'aimerais bien être députée par exemple. Voilà, j'aimerais bien être députée et puis tacler les gens du FR. Rassemblement national maintenant. Donc pour l'instant, en gros, retenez que je ne fais pas grand chose de ma vie. Hein. J'essaie de maintenir le cap. J'ai commencé justement à regarder les vidéos YouTube en 2014 je crois. En deuxième année de droit. Parce que j'étais dans une phase de ma vie qui était très dure et j'entamais un processus de destruction physique et mentale assez balèze. Et ça m'a aidé en fait de m'évader un peu en regardant des tutos make-up et en apprendre à me maquiller comme ça. Donc ça m'a aidé. Oh non Ricky, je veux du... Attendez, je suis là. Le maquillage m'a aidé, ça peut paraître complètement futile de dire ça comme ça, mais moi ça m'a aidé à me mettre dans une bulle parce que je me sentais pas à ma place dans ce monde. Coucou le titre du cul. Oh, s'il reste là toute la vidéo comme ça, c'est parfait. Bon chat Ricky. Forcément, à force de regarder des vidéos de beauté, j'ai commencé à acheter du maquillage, à acheter. Et je me suis pris de passion pour le maquillage parce que quand je maquille, par exemple, quand je maquille ma soeur, c'est un enfer, ça dure 1h30 parce qu'elle est insupportable et qu'on rigole et puis qu'elle peut pas, elle a la paupière comme ça et puis... Mais je suis dans mon truc en fait, je suis dans mon kiff, je kiffe, j'oublie tout, alors que dans ma tête c'est blindé en fait. J'aimerais vraiment trop faire la formation Make Up Forever. Moi j'aimerais bien Paris, parce que voilà, c'est la plus prestigieuse on va dire. Sinon il y en a dans le monde entier. Mais c'est cher. Donc pour l'instant, je me maquille de mon petit côté. Je souffre de troubles alimentaires depuis 10 ans. Ils se sont déclenchés fin seconde. Mais ça pareil, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée. Je fête mes 10 ans de troubles alimentaires. Yeah. En pleine dépression. C'était en décembre 2017. Je me suis coupé les cheveux toute seule après une putain de crise d'angoisse. I had my Britney moment, you know. Non, vraiment, j'ai pris les ciseaux de cuisine, vous savez, les grands ciseaux là, pas du tout adaptés pour se couper les cheveux, hein, on est d'accord. Et j'ai commencé à me faire une frange parce que j'avais vu une mannequin sur Instagram qui avait fait une frange et je trouvais ça trop joli, donc je voulais faire ça. Et puis après j'ai commencé à vouloir couper un peu les pointes et puis j'étais tellement mal, mais vraiment tellement mal que au final j'ai commencé à faire et je me suis retrouvée avec des coups de ciseaux comme ça. Derrière j'avais encore des cheveux parce que je voyais pas mal l'arrière de mon crâne. Ça fait 2 ans et demi que je baigne dans l'huile de ricin. Là je me suis mise à la moutarde, que j'achète des compléments alimentaires sur Airbus et que je me ruine le cul pour ce petit truc. Mais bon, j'ai recoupé mes cheveux entre temps, j'ai réussi à rattraper la coupe et j'ai eu une coupe courte pendant un bon moment. J'ai fait 1 mois de psychiatrie à Besançon. Je pose ça là, j'en ai absolument pas honte et c'est là que je vais vous dire autre chose.
Avec mon psychiatre aujourd'hui, moi on se posait la question déjà, et là je lui ai dit j'aimerais aller en psychiatrie parce que autant moi toute seule je suis bien, mais l'ambiance chez moi c'est juste pas possible. Donc dis donc, je suis bien débraillée moi. Donc je vais aller en psychiatrie en fin de semaine ou la semaine prochaine. Et j'aimerais bien, avec l'autorisation de l'unité dans laquelle je serai, filmer pour vous montrer un peu comment c'est. Parce que moi j'avais vachement d'a priori quand je me suis fait hospitaliser en décembre de l'année dernière. Et j'en suis sortie en ayant fait des rencontres de fous, en ayant vu des trucs de fous. De la bienveillance comme de l'horreur, hein, parce que quand tu vois un schizophrène en pleine crise, c'est pas drôle. Donc j'aimerais bien faire une vidéo style une journée en psychiatrie avec moi et vous montrer un peu que c'est pas du tout un rassemblement de fous qu'on met dans une unité et puis on les bourre de cachets. Pas du tout, enfin pas dans l'unité dans laquelle j'étais. Donc dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo peut vous intéresser. Avec l'accord de la clinique, de la clinique de l'unité, je le ferai sans souci. J'aurai du temps pour moi, donc je pourrai. Je ne dors jamais sans mon girafon et mon koala. Et je vais vous les chercher tout de suite pour vous montrer de quoi je parle. Mon koala. Alors lui, je le laisse vivre sa vie dans mon lit. Je suis pas comme ça avec... non. Mais je peux pas ne pas l'avoir avec moi dans mon lit. Et celui dont je ne peux vraiment pas me passer, c'est mon girafon. Regardez cette beauté. Donc là, clairement, je peux pas ne pas dormir avec. Franchement, je crois que même si j'avais un mec, je dormirais avec ma girafe. Et en fait, ces deux peluches, elles m'ont été offertes par ma sœur. Celui-là a une première hospitalisation en nutrition et celui-là a une deuxième hospitalisation. Ça me rappelle que c'est ma sœurette qui m'a acheté ça. Alors les gars, j'ai un goal dans la vie, c'est connaître le nombre de tous les départements français et d'outre-mer. Ce serait mon kiff de ouf. J'ai plein de crushs, mais vraiment quand je vous dis plein de crushs, c'est plein de crushs. Donc il y a Nekfeu, il y a L'Homme Pâle, il y a Roméo Elvis, il y a Lucas Morin. Alors vous irez voir sur Instagram si vous ne voyez pas qui c'est Lucas Omulek sur Instagram. Oh putain, le fameux... Alors, comment le prononcer quand tu n'es pas américaine ou anglaise? Cole Sprouse, soit Jughead dans Riverdale. Alors lui, mais je le trouve mais si beau, il a un charme, mais oh là là, oh putain ce mec. Et c'était mon couple préféré avec Lily Reinhardt, mais apparemment ils sont plus ensemble. Dégoûté. Qui je pourrais dire d'autre? Il y a Bastos évidemment, Bastos qui a fait Secret Story. Je kiffe quand il voit mes commentaires, quand il les like, quand il voit mes stories, quand il me répond. Et il y a Constantin Vidal. Alors je sais pas si vous verrez qui c'est. J'ai vu qu'il était pote avec Lucas Morin justement. Ah du coup je suis tombée sur son Instagram. J'ai scrollé comme ça pendant 1 heure. Avec l'école, j'ai pu partir dans plusieurs pays. Donc, je suis partie 2 fois en Espagne, 1 fois à Barcelone. Oh my god, j'étais dans une famille avec 2 autres copines. Les profs nous nourrissaient. En fait, la nana nous mettait une tranche de pain de mie, une sorte de maillot, j'imagine. Et puis un tout petit bout, une tranche toute fine de fromage ou alors une tranche toute fine de jambon. Et puis elle refoutait une autre tranche de pain de mie dessus. Et allez, vous allez cavaler dans toute l'Espagne pendant des heures avec juste ça dans le ventre. Yes! Donc du coup les profs nous achetaient au début nos sandwichs et après on a pu se comprendre avec la famille d'accueil.
et lui dire que ça nous allait pas en fait, qu'on crevait la dalle. En quatrième, je suis allée à Santander. J'ai fait une troisième dit Europe. Donc on avait des cours de plusieurs langues. On a fait de l'italien, on a fait du russe, on a fait du portugais. C'était des petites initiations comme ça. Et du coup, je suis allée en République tchèque chez une correspondante qui après est venue chez moi. Et au lycée, j'ai fait 3 ans de russe. Alors, le russe, je ne sais que vous dire bonjour et je m'appelle Esther. Et pour te demander comment on s'appelle, c'est Как тебя зовут? Donc voilà, vous saurez. Non mais clairement, on avait cours le mardi de 13 à 15h, donc bien après la digestion. Donc autant te dire que t'es pas du tout dans le mood je suis à fond dans le cours. Et pire du pire, le vendredi de 16 à 18h. Franchement, j'ai une excuse. Mais j'ai eu 17 au bac. À l'oral, ne me demandez pas comment, je n'en ai aucune idée. Et du coup, on est parti en Russie, on est parti à Kostroma, j'avais pareil une correspondante. Et ensuite, on a été dans une auberge de jeunesse où j'étais à Moscou. J'aimerais aller à Saint-Pétersbourg, j'aimerais plus connaître la culture et je regrette, en vrai, je regrette vraiment de ne pas avoir été plus assidue en cours parce que c'est une super belle langue et j'aimerais pouvoir avoir encore quelques bases, mais non. J'ai fait 1 an d'équitation en troisième. Oui. J'ai mon galop 1. Merci de le souligner. J'ai fait 5 ans de piano et de solfège au conservatoire de ma ville. Et quand on m'a dit « Esther, tu retriples ton cycle 1 », j'ai dit « Non, 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 non. J'adore le piano, mais non, le solfège, c'était vraiment pas mon truc. Alors que c'est pas compliqué. Du coup, j'ai arrêté, j'ai continué à en jouer un peu comme ça, puis ça m'est passé. Et puis après, j'ai commencé à apprendre la guitare toute seule avec des tutos YouTube. Je ne comprends pas les gens qui mangent des bananes vertes. Dites-moi où vous trouvez le goût. Moi, j'adore quand elles sont bien mûres, là, une bonne banane bien mûre, la peau, tu sais, presque noire. Ah non, 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 pas d'allusion malsaine, hein, parce que du coup, je vais pas te dire que l'aubergine, c'est un de mes légumes préférés. Je bois du thé tous les matins. Je suis une accro au thé. Hi, darling. J'adore danser dans ma chambre et chanter en mode Christina et Meredith dans Grey's Anatomy. L'une de mes séries préférées, c'est Game of Thrones. Figurez-vous que je vous dis ça en n'ayant toujours pas vu la dernière saison. Ne me dites rien, je ne veux pas savoir. C'est une série que je lui voue un culte. Et du coup, je sacralise tellement cette série qu'il faut que quand je la regarde, je sois bien et que après je me souvienne dans quel état j'étais quand je l'ai regardée, que j'étais bien, que j'ai kiffé. Vous voyez le truc? Voilà, je suis toquée de Game of Thrones. Et après, mon goal, ce serait de m'attaquer aux intégrales que j'ai achetées et que je n'ai toujours pas lues. Mais bon, c'est une brique. J'ai adoré aussi Breaking Bad. D'ailleurs, crush Aaron Paul. Trop beau, Jesse, si vous situez pas. J'ai adoré La Casa de Papel et forcément mes 2 crushs, c'est Denver et Rio. Hein. Il y a un gros Golden Retriever de 13 ans qui est tout gros, tout mignon, qui est chez mon père. Bon alors il s'appelle officiellement Jaurès, mais nous on l'appelle Yo-Yo parce que c'est tellement plus mignon. Et j'ai un chat qui s'appelle Ricky, que vous avez vu en début de vidéo, qui là actuellement est en train de battre de la queue en étant couché. D'ailleurs, j'ai une anecdote à propos de mon chat. Je l'ai adopté en juin 2016. Avant de partir pour mon master à Lyon du coup. Donc ce chat a littéralement pris tous les transports en commun possibles. J'étais dans le métro pour rejoindre la gare et j'avais donc mon chat dans sa caisse de transport sur laquelle j'avais mis mon nom avec
mon numéro de téléphone. Et Ricky, c'était l'attraction dans le métro en fait, parce qu'il sortait ses moustaches, il sortait sa patte comme ça. Enfin, il avait pas peur du tout, donc c'était cool. Et il y a un mec qui était à côté de moi qui m'a dit genre il est mignon ton chat, puis il souriait en le voyant. Et puis c'est pas genre 2-3 jours après, je reçois un message de ce mec justement qui me dit hey, c'était moi dans le métro, j'espère que t'es bien rentré avec ton chat. Le mec avait regardé sur la caisse de mon chat mon numéro de téléphone, avait enregistré mon numéro et m'avait envoyé un message dans le plus grand des calmes quelques jours après. Il y a des gens qui ne sont pas gênés, hein, écoutez. Oui, c'est vrai, et en parlant d'animaux, j'ai une sœur jumelle. Non, je rigole. Non, j'ai une sœur jumelle, et alors là, grand débat, on est vraies jumelles. Nous sommes monozygotes, mais on ne se ressemble pas physiquement, on se ressemble comme des sœurs, mais on n'est pas le copier-coller l'une de l'autre. Et de caractère, on n'est pas du tout pareil non plus. Hein. Mais on est vraies jumelles. Ma mère lui disait, mais c'est pas possible. Il y en a une qui a plus de cheveux, l'autre qui a 1 kilo de moins. Ma soeur, elle avait 1 kilo de plus que moi, et puis plein de cheveux, et moi j'avais pas de cheveux, et puis j'étais un peu plus petite. Et il s'est énervé en disant, mais j'avais la tête dans votre ventre pour être poli. Je sais ce que j'ai vu, c'était dans la même poche. Donc, débat clos, nous sommes vraies jumelles. Pour continuer dans la famille, je ne suis pas du tout famille. Alors il y en a pour qui la famille c'est genre le Graal, c'est super important. Je me passerais très bien en fait d'être chez mes parents. Parce que voilà, je vais bientôt avoir 25 ans et je suis pas faite pour vivre avec mes parents, que ce soit chez mon père ou chez ma mère. Et puis même, je déteste les repas de famille. J'ai jamais été à l'aise dans les repas de famille quand on en faisait. Putain, qu'est-ce que j'aimais pas ça. Mes parents sont divorcés, donc je vis chez l'un ou chez l'autre, vous l'aurez compris. Quand je me balade en ville et surtout sur les parkings, je m'amuse à faire des classements de la voiture que je voudrais avoir. Alors sur les parkings, sur les rangées, je regarde sur telle rangée quelle voiture je voudrais avoir. Je connais toutes les marques des voitures maintenant. Les gars, la table de ping-pong chez mon père a plus servi à jouer au bar qu'à jouer au ping-pong. Je vous explique. Avec mes voisines, dont une de mes meilleures amies, on s'amusait en fait à mettre des verres, des couverts, etc. sur cette fameuse table de ping-pong. Et on se prenait pour des serveuses. Tout simplement. Et on faisait ça tout le temps. Et puis après, on jouait à papa et maman. Donc on se mettait à table, sur la table de ping-pong. Enfin bon, cette table de ping-pong, elle a servi à beaucoup de choses. Voilà. Attention. J'ai la prétention de dire que j'aimerais être mannequin ou égérie d'une marque. Oui, oui. Et pour finir, on finit en beauté comme il se doit. Je regarde Plus belle la vie, les gars. Et oui, je regarde Plus belle la vie. Voilà, donc c'est fini pour moi. J'ai beaucoup trop parlé. Le montage va être beaucoup trop long à faire. Je vais devoir cutter. Je suis fatigante. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses sur moi, et puis que ça vous aura diverti, quoi. Enfin, moi, ça me fait passer du temps, vous, ça vous fait passer du temps, on est content. Voilà, période de confinement, on n'a pas grand chose à faire si on se donne pas les moyens de trouver quelque chose à faire. Redites-moi en commentaire les vidéos que vous aimeriez que j'aborde. Je sais déjà quelle vidéo je compte faire parce que j'ai commencé à faire cette chaîne pour parler justement de ce qui est psychiatrie, troubles alimentaires, etc. Mais j'ai pas envie de faire que ça parce que ma vie ne tourne pas autour de ça. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, mettez un petit pouce bleu si